Voilà. Oh, merde. Oh, putain. Voilà, voilà, voilà. Oh. Allô? Ah, c'est toi, Monique? Oui. Non, non, ça tombe bien parce que j'allais te téléphoner. Hein? Non, non, ça tient toujours, bien sûr. Seulement, je ne peux pas venir à Paris. Non, je ne peux pas venir à Paris parce que j'ai un rendez-vous. Hein? Non, non, je ne peux pas venir à Paris. Non, j'ai trop de travail. Oui, oui. C'est la bonne. C'est la bonne solution. Oh, ça, c'est la bonne solution. Oh, non, c'était la bonne. Je dis c'était la bonne. Je dis c'est la bonne solution, oui, oui. Je crois que vous avez envisagé vraiment une bonne solution. Et je pense... Hein? Non. Non, c'était la bonne. Oui. Ben oui, ben, je peux pas faire autrement. Je peux pas empêcher de faire son boulot puis de passer par le salon. Hein? Non, non, mais elle sera pas là. Ben, je vais lui donner son week-end, bien sûr. Elle sera trop contente. Bon, alors tu peux venir ici, on passera un week-end. Agréable. Hein? Voilà, bon. Eh ben, je t'attends, alors, hein? Attends, je t'indique le chemin. Tu as un crayon? Papier? Bon. Voilà. Alors, tu vas jusqu'à Lisieux. Voilà, à Lisieux, tu connais, là, hein? Tu prends un départemental 89. Voilà, 89, oui. Et alors là, après la départemental 89, tu as un petit village, à peu près à 10 km. Oui, 10 km. Donc, tout de suite après le village, tu as une maison blanche, là. Grande maison blanche. C'est pas celle-là. Après la maison blanche, c'est une grande avenue. Qui est en sens interdit. Alors, c'est pas celle-là non plus, c'est l'autre après. Voilà. Alors, tu la prends, tu vas tout droit, tu tournes à gauche, et puis ensuite 2 fois à droite. Voilà. De toute façon, tu peux pas te tromper, de Paris, c'est tout droit. Voilà. Hein? Oui, tu verras une grande maison avec une grande grille, t'as qu'à pousser la grille, et puis voilà. Comment? Un chien? Non, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien. Hein. Là, dans la maison, il n'y a pas de chien. Tu entends un chien? Un chien qui ronge un os? Ah non, c'est moi! C'est moi qui ronge un toast. Qui mange un toast, oui. Non, il n'y a pas de chien. Voilà. On répète. Oui. Oui. La maison, c'est ça. 2 fois à droite, et tu pousses la grille. Voilà. Mais non, je te dis, il n'y a pas de chien. Non, 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 t'inquiète pas. Voilà. Hein? Oui, fais vite. Allez, au revoir. Je te mords. Je t'embrasse. Oui. Hein? Partout. Ah. Au revoir, Monique. Bon. Maintenant, Suzanne. Suzanne! Oui, monsieur? Vous... Dites-moi, Suzanne. Oui? Je pense que vous n'aimez pas travailler le dimanche. Oh, bah non, monsieur. Et les autres jours non plus, d'ailleurs. Oui. Eh bien, je vous donne votre week-end. Ah, mais c'est jeudi, mon jour de congé, je l'ai déjà pris. Non, je sais, mais je vous donne le dimanche en plus. Voilà, et 6 h du soir, vous êtes libre jusqu'à lundi matin. Oh, vraiment, monsieur? Oui, oui, mais je suis pas égoïste, moi je pense aux autres. Oh, eh ben oui, mais... Non, vous inquiétez pas, je me débrouillerai bien tout seul. Oh. Allez. Voilà. Oh, merci, monsieur est bien généreux. Mais c'est la moindre des choses, de temps en temps j'aime bien me sentir libre. Je pense que c'est la même chose pour vous. Ah oui? Voilà. Alors ce soir, je vais me faire des crêpes. Voilà. Et demain, je prendrai un bain de soleil sur la terrasse. C'est une bonne idée, ça. Quelle terrasse? Eh bien, la terrasse au travail, monsieur, d'habitude. Quand t'es resté ici pour le week-end? Eh ben oui. Vous n'avez pas l'intention de sortir? Eh ben non, pourquoi faire? Je sais pas, pour aller respirer l'air pur à la campagne. Mais on y est à la campagne. Oui. Ah oui. Eh bien alors allez à la ville, allez voir votre oncle à Lisieux. Oh! Ah ben non. Ah. Parce que le dimanche, c'est son jour de plus grosse recette. Hein, il est choqué. Non, curé. Ah bon. Eh bien allez, je sais pas moi, allez voir votre petit ami. Vous avez bien un petit ami, hein? Ah mais oui, mais en ce moment, il fait son service militaire à Tahiti. Ah. Et puis d'ailleurs, il a trouvé là-bas quelqu'un pour me remplacer, une va-nu-pied. Une quoi? Mais vous savez ces filles qui dansent avec des colliers de fleurs sur le ventre? Ah oui, une vaïnée, oui. C'est oui, ça, oui. une vaïnée. C'est ça. Une vaïnée qui va nu-pied. Oui, bon, ben alors allez, je sais pas moi, allez au cinéma. Oh! Voilà, allez au cinéma. Oh ben non. Ah. Oh non, moi je préfère les romans photos. J'en ai un tas dans ma chambre. Alors je les lirai en mangeant des crêpes et demain je prendrai un bain de soleil sur la terrasse. Non, écoutez, Suzanne, je veux bien vous donner votre repos, mais je veux pas que vous restiez ici. Mais où faut-il que j'aille, Si, monsieur? mais je sais pas, allez vous faire bronzer ailleurs, je sais pas moi, pourvu que vous ne restiez pas à la maison, c'est tout. Ah, je comprends. Ah bon? Je comprends.
je serai seule avec monsieur. Et monsieur a peur qu'en me voyant sur la terrasse... Non, qu'est-ce que vous allez chercher chez un homme sérieux? Mais pas du tout, non. Mais de temps en temps, un écrivain a besoin de solitude pour écrire, c'est tout. Ah bon, c'est tout? Mais oui, c'est tout. Allez, vous allez faire votre valise, hein, le car pendant 10 minutes. Hein, vous mettrez dedans votre petit bikini. Ah, mais je porte pas de bikini, moi. Ah bon? Non. Vous avez pas de bikini? Non. Ah bon, enfin, vous faites votre valise, vous allez au poster devant la grille, et là, vous prendrez le car pour Lisieux. Bien. Et alors là, vous prendrez le train pour Deauville, vous passez un excellent week-end. Bien, monsieur. Attendez. Tenez, voilà 1000 francs. Oui, c'est pour le car, le train, la chambre d'hôtel. S'il reste quelque chose, vous le garderez. Allez, vite, vous allez rater le car. Vite. Tout de même, monsieur, ça coûte cher d'être écrivain. Hein, 1000 francs. Oui. Suzanne, plateau quand même. Oh, excusez-moi l'émotion. Voilà. Elle porte pas de bikini. Enfin, ça sera pour une autre fois, ça. Bon, allez. Oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ou y a personne? T'es là, toi? Émile, mais j'ai pas entendu la sonnerie de la grille. Elle est ouverte. Ah bon? Alors, comment tu vas? Ça va, oui. Dis donc, Oui. il faisait beau. Oui. Alors, je me suis dit que j'allais faire un saut jusqu'ici. Oui, c'est une très bonne idée. Et puis dîner avec toi. Ça, c'est une moins bonne idée. Et passer un week-end entre amis. Ça, c'est une très mauvaise idée. Vicky était folle de joie. Vicky? À l'idée de passer 3 jours à la campagne. Vicky. Je te présente mon ami Patrick Villardier. Vicky Valaille, le jeune comédien. Bonjour monsieur, je suis ravie de faire votre connaissance. J'aime beaucoup ce que vous écrivez. Oui, moi aussi, oui. Ça, je veux dire, moi aussi, je suis ravi de vous connaître. Malheureusement, Émile a mal choisi son moment. Ah ça tu peux le dire, alors prendre la route un samedi, ça n'est pas très amusant. Enfin heureusement, maintenant on va avoir le temps de se reposer. Mais pas ici, en tout cas, pas ici. Bon, bon, écoute, depuis le temps qu'on se connaît, on va pas se gêner. Et si, justement, on va se gêner, Ah, dis donc l'air pur. L'odeur de la campagne, tu veux que je te dise? Rien que de respirer, ça me donne faim. Oh, moi aussi. Oui, ben ça tombe mal parce qu'il n'y a rien à manger. Non, écoutez, vous allez boire un verre en vitesse et puis vous allez manger dans une auberge des environs, je t'indiquerai une excellente adresse. Il n'en est pas question, je te ferai jamais un truc pareil, on va dîner ici. Écoute, je te dis que c'est pas possible, je vais t'expliquer. Mais non, mais ne t'inquiète pas. Ta femme a tout prévu. Non, écoutez, laisse ma femme tranquille. Je la laisse dans la voiture? Quelle voiture? Bah, la mienne, je suis venu avec. Avec ma femme ou avec ta voiture? Avec les deux. Nom de Dieu, de nom de Dieu! Mais ne t'énerve pas. Je te dis que tu n'auras rien à faire, elles vont s'occuper de tout. Non, mais je t'ai pas demandé de venir avec ma femme, pourquoi pas avec ma belle-mère pendant que tu y étais? Mais elle est là, mon vieux. Quoi? Je te dis que j'ai pensé à tout. Ah, vous, je vous en prie, taisez-vous, hein? Va t'asseoir, Pourquoi? Mais va t'asseoir. Mais comment je vais m'en tirer, moi, maintenant? Bonjour mon chéri. Oui, Bonjour. Bonjour Patrick. Émile a eu l'excellente idée de passer nous prendre. C'est pas une brave bonne idée. Émile. C'est pas une bonne idée, Je ça. vaudrais ça, Émile. Alors, comme ça, vous comptez passer le week-end ici? Évidemment. Oh, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ah, si. Si. Malheureusement, vous ne pouvez pas rester. Pourquoi? Eh bien, parce que je dois rester seul. Bah, pourquoi? Parce que je ne dois voir personne. Oh, même pas nous. Et surtout pas vous. Oh là là. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Explique-toi. Eh bien, je dois rester seul parce que je suis... Parce que t'es quoi? Hein? Je suis... Mais t'es quoi? Hein? T'es quoi? Je suis contagieux. Malade comme une bête. Oh, mais il faut appeler le vétérinaire. Contagieux? Mais qu'est-ce que tu as, mon pauvre chéri? La grippe, ne m'approche pas. Mais depuis quand? Depuis ce matin, je suis réveillé, des frissons partout, la tête comme une citrouille. C'est la gueule de bois. Non, alors la grippe en plein mois de juin, ça fait pas sérieux. Oh, écoute, je t'en prie. Ouais. Non, j'ai entendu à la radio qu'il y avait une épidémie de grippe asiatique dans la région. Alors j'ai dû forcément l'attraper, c'est normal. La grippe asiatique, Oui. oh mon Dieu, mon père a failli en mourir. Ah, il est pas mort. Non, mais il est resté très diminué. Ah, c'était avant ou après votre naissance? Après. Pourquoi? Non, comme ça, une idée. Tu as vu un médecin? Non, il n'est pas question de voir un médecin. Ce que je veux, c'est rester seul, c'est tout. Non, te laisser seule quand tu es malade, jamais. Messieurs, dames. Ah, bonjour Suzanne. Au revoir, madame. Vous partez, Suzanne? Oui, monsieur m'a donné congé. Je vais passer le week-end à Deauville. Non. Il faut que vous restiez, j'aurai besoin de vous. Oh, voyez-vous, madame, moi, je n'y tenais pas tellement. Mais comme monsieur a insisté, j'ai... Oh, ben, au fait,
Monsieur, les billets. Les billets? Ah, les billets, mais les billets. Vous les gardez, les billets. Ça pourra vous servir une autre fois. Merci, Voilà. vous êtes généreux. Allez, voilà, les billets, vous les gardez. Quel billet? Hein? Quel billet? Ah oui, quel billet? Quel billet? Oui. Eh bien, les billets, les billets. Les billets. Les billets que je lui avais donnés pour prendre le car pour aller jusqu'à la gare de Lisieux. Et là, elle aurait pris le train après pour aller jusqu'à Deauville. Un week-end à Deauville. C'est toi qui lui avais mis cette idée dans la tête, Oui. mais mon pauvre chéri, mais ça lui aurait coûté au moins 500 francs. Oh, tant que ça, tu crois? Mais évidemment. Oh, on voit bien que c'est pas toi qui fais. Non. Bon, ben, puisque tu ne veux pas appeler le médecin, on va au moins te faire une piqûre. J'ai toujours des antibiotiques à la maison en cas d'urgence. Non, je ne peux pas l'infirmière non plus. Mais je peux faire la piqûre si vous voulez. Vous? Mais bien sûr, avant d'être comédienne, j'ai passé mon diplôme d'infirmière. Ah, vous en avez déjà fait? Mais bien sûr, c'est la première chose qu'on m'apprend. On s'entraîne sur des beefsteaks. Sur des bicecs. Eh ben voilà, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Comment tu te sens, mon chéri? De plus en plus mal, là. Bon, vous venez, Vicky, on va tout préparer. Tu viens, maman? Oui, Je vais peut-être y aller aussi, hein. Non, reste là, toi. Mais non, mais elles ont Je te peut-être dis, besoin... reste là. Mais... J'ai à te parler. Reste là, j'ai à te parler. Oh, tu es content de toi? Bah oui, ça va, les affaires sont Je difficiles. me fous de tes affaires, tu comprends? Ah, tu voulais parler de ma santé? Bah oui, ça va, là, ma vésicule me laisse... Je me fous de ta santé aussi. Bah alors tu te fous de tout? Bah alors pourquoi tu me demandes si je suis content? Bon, si t'es content de venir foutre la pagaille. Qui, moi? Où ça? Ici, dans ma maison. Bah, comment? J'attends une fille qui doit venir dans 1 heure passer le week-end avec moi. Ah, bah tu peux pas le dire tout de suite au lieu de faire des cachotteries. C'est pas difficile de dire les choses. C'est ta maîtresse? Ah, bah, bien sûr, c'est pas mon directeur de conscience, non? Ah bah dis donc, bah et ta femme? Ah, bah, quand même, tu as compris. Oh là là, bah, quelle histoire. Ah, bah, j'avais tout combiné, tout préparé, tu débarques ici avec ma femme et ma belle-mère. Bah dis donc, téléphone-lui tout de suite de ne pas venir. C'est pas possible, elle est déjà en route. Oh là 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 là. Eh? C'est Nathalie? Non. Brigitte? Mais non, c'est fini avec elle. C'est Colette, là? Non, c'est une nouvelle, tu la connais pas, c'est Monique. Encore une nouvelle? Ah bah dis donc, qu'est-ce que tu uses comme matériel? Ah, bah, c'est pas du neuf, c'est de l'occasion, alors ça dure moins longtemps, forcément. Quand même, tromper ta femme aussi souvent. Oh, je t'en prie, épargne-moi tes scrupules de conscience. Mais dis donc, ça fait combien de temps que tu la trompes? Nous sommes mariés depuis 15 ans. Non, je te demande pas depuis combien de temps tu es marié, je te demande depuis combien de temps tu la trompes. Eh bien, je viens de te le dire, 15 ans. Mais alors pourquoi tu l'as épousée? Et parce que je l'aime. Ah bon, et c'est parce que tu l'aimes que tu la trompes depuis C'est 15 pas ans? la peine de hurler comme ça pour que tout le monde le sache, non? D'abord, un mari trompe sa femme quand il a une maîtresse attitrée, pas quand il en a plusieurs. Je vois pas la différence. Ah, quand on est capable de passer une nuit entière sans toucher sa maîtresse, là on trompe sa femme. Parce qu'enfin, une femme légitime, au bout de quelques années, elle ne s'attend pas à ce que tous les soirs... Bon, alors si on agit de la même manière avec sa maîtresse, on trompe sa femme, puisqu'on se conduit avec une autre comme avec elle. Ah, tu l'idée intéressante, Ah, ben. ça, oui. Mais alors dis donc, dans toutes ces filles, il n'y en a jamais une qui t'a demandé de le divorcer pour l'épouser? Non, je les préviens toujours que je ne quitterai jamais ma femme. Ah bon, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur raconte que Noël a une maladie de cœur, on ne fait pas ça à une cardiaque. Une maladie de cœur, non mais là tu vas un peu fort. Il hein. faut bien trouver quelque chose. Bon, alors maintenant tu vois dans quel pétrin tu m'as mis. Ah oui, mais moi je savais pas. Ah bah oui, maintenant tu sais. Ah C'est oui, à mais- toi de m'en sortir. Mais moi je peux pas savoir, moi je viens chez toi. Mais justement, on débarque pas chez quelqu'un qui passe un week-end à la campagne en lui disant tiens, t'as amené ta femme. Enfin, ça se fait pas, tu te rends compte, non? Et avec sa petite amie sur le marché. Qu'est-ce qu'elle fait ta Mickey là? Non, pas Mickey, Vicky. Vicky. Vicky, mais c'est une actrice de talent. Ah oui. Ah bah t'en entends parler, tiens. Par qui? Bah par moi. Ah oui. Et comme elle sait que t'es banquier, elle espère que tu financeras un film pour elle. Oh pas du tout, alors pas du tout, c'est pas son genre. Alors je veux dire, c'est une fille très sérieuse. Oh, si elle était sérieuse, ça serait pas avec toi, hein. Pourquoi? Bah, t'as pas honte à ton âge? Pourquoi j'aurais pas honte? Pourquoi j'aurais honte? Mon âge, c'est ton âge. Eh ben justement, moi j'ai honte pour toi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Oui, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Oh là là, tu penses qu'au lieu de passer le week-end avec une jolie fille, je vais me faire piquer les fesses par ta petite amie? Mais tu trouvailles, toi? Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il faut faire quelque chose tout de suite. Ah bah, Parce que dans 1 heure, Monique va débarquer le sourire aux lèvres. Alors là, tu sais pas ce qui va se passer? Tu sais ce que je vais faire? Non. Je vais partir avec Vicky. Ah, ben bien sûr. Et puis me laisser tout seul, là, ben voyons. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ma situation est délicate, mais toi, ma... Et la mienne, elle est pas délicate, non? Non, tais-toi. Laisse-moi réfléchir, je crois que j'ai trouvé une idée. Ah oui? Je vais dire que je vais voir Béran à Paris, mon producteur. Ah, c'est bon, ça. Oui. Alors j'arrêterai Monique quand elle arrivera, c'est tout, sur la route. Et qu'est-ce que tu lui diras? Bah, la vérité, une fois n'est pas coutume. Et après, tu reviens ici? Ah, bah non, je l'amène à Paris. Ah, dis donc, tu vas pas me laisser seul avec toutes ces femmes? Si tu t'ennuies, tu pourras toujours à la rigueur te faire piquer les fesses par ta petite amie, ça te fera passer un moment. Voilà, mon chéri, c'est prêt, tu peux y aller. Comment te sens-tu? Eh ben, tu vois mieux. Alors là, mieux.
Alors là, brusquement, mieux. La piqûre ne sera pas utile. Oh, si. Non, 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 si. non, 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 d'autant plus que je dois voir Béran. Ce soir? Oui, j'ai rendez-vous avec lui. Ah, bon. Je vais dire à Suzanne de mettre un couvert de plus. Pourquoi faire? Hein? Ben, pour le garder à dîner, c'est la moindre des choses. Non, dis plutôt à Suzanne de mettre un couvert de moins, parce que je pars pour Paris. Tu pars? Mais oui, bien, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais donné congé à Suzanne. Mais pourquoi l'as-tu pas dit plus tôt? Mais oui, c'est vrai ça. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Vous m'avez pas laissé le temps d'ouvrir la bouche, alors. Et tu crois que c'est raisonnable de partir? Tu ferais mieux de lui téléphoner de venir. Ah bah oui, ça c'est l'idée, ça. Oh, tais-toi, je t'en prie. Mais tu connais Béran, hein? Je sais bien qu'il est horreur de la voiture. Puis c'est quand même mon producteur, t'as moi de me déplacer, hein? Bon, eh ben je vais t'accompagner. Et non, mais non, je veux pas gâcher ton week-end parce que j'ai un rendez-vous. Oh, mais ne sois pas ridicule, mon chéri, tu ne gâcheras rien. Mais si, et ta mère qui va être déçue. Et maman, elle va être Mais déçue, pas maman. du tout, je partirai avec vous. Je regarderai le feuilleton à la télévision, voyons. Qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce que tu cherches? Du là? feu, ma Oh, chérie. du feu. Ah, on part? Non mais non, on part pas. Et Émile, vous avez pas pensé à ce pauvre Émile? Oh bah moi, vous savez... Mais je sais que tu te faisais une joie de passer 2 jours à la campagne. Eh oui, vous en parliez tout le temps dans la voiture. Ah oui, non, bien sûr, enfin, si ça peut arranger tout le monde, je veux bien voir ça, moi, tu vois. Et Vicky, de pauvre fille qui a enfin l'occasion de respirer l'air pur à la campagne. Tu sais, elle habite en plein sur les bois de Meudon. Oh, écoutez mes enfants, vous êtes bien gentils, mais j'ai horreur qu'on s'occupe de moi. Voilà, je suis capable de le faire tout seul. Alors vous dînerez tranquillement, et puis ne vous faites pas de bile à mon sujet, voilà. Alors, est-ce que vous venez? Je vous attends. C'est vraiment pas sérieux. Hein? Ah oui, la piqûre, Allez, finissons ça avec cette piqûre, viens. Ah, je viens avec moi, moi? Oui, viens avec moi, Jacques, parle. Viens. Ah ben non, je vous demande un truc, là, parce que... C'est pas possible d'être aussi. C'est pas possible. Je comprends pas, c'est pas possible. Oh. Un verre, maman. Oui, ma chérie. Alors, si j'ai bien compris, ton mari va repartir. Ben, tu as entendu comme moi. Et il va rester couché à Paris. Il fera ce qu'il jugera le mieux. Je ne comprendrai jamais votre façon de vivre. Tantôt il est à Londres, tantôt à New York ou ailleurs. Et quand par hasard vous êtes ensemble, il trouve encore le moyen de filer. Mais qu'est-ce que tu veux? Un écrivain a besoin de sa liberté. Mais ce n'est pas un homme, c'est une comète. Encore que les comètes. Ah, il me fait mal! Aïe! Ah ben, elle est pas tombée loin! Chérie, c'est trop fort. Donne-moi un peu d'eau. Plate. Non, gazeuse. Comme écrivain, je n'ai rien à dire, mais avoue que c'est un mari bizarre. Vous ne dormez jamais dans le même lit, c'est bien simple. Tu aurais un accident mortel, il ne serait même pas capable de reconnaître le corps. Oh là, t'exagères. Mais non, pas du tout, mon petit. Et toi, tu supportes tout ça sans rien dire. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas du genre de femme à faire des histoires, ça sert à rien. Mais ma chérie, à ce point-là, c'est de la faiblesse. Croisant mon expérience. Moi, je sais ce qu'il faut à une femme pour plaire aux hommes. Ah, bah dis-le-moi. Eh bien, jusqu'à 18 ans, elle doit avoir une bonne éducation. De 18 à 35 ans, elle doit être jolie. De 35 à 45 ans, beaucoup d'autorité. Et après 50 ans, qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait? De l'argent. Merci du conseil, mais dis donc, sans vouloir te vexer, t'aurais pu t'en servir. Mais il y a beaucoup d'hommes qui m'ont fait la cour, qu'est-ce que tu crois? Tiens, François Desvaliers, des Champagnes, un garçon charmant, une fortune énorme. Eh bien, il m'avait demandé de l'épouser. Et pourquoi n'as-tu pas accepté? Ah, nous avions 20 ans tous les deux. J'étais stupide, je trouvais qu'il était trop jeune pour moi. Et il s'est marié? Non, mais maintenant nous avons 50 ans tous les deux. Il est stupide et il me trouve trop vieille pour lui. Ah, parce que tu l'as revu. Oui, oh, le pauvre, il a tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu. Ah, je voulais te dire pour ton mari. Ah non, écoute-moi. maman, laisse mon mari tranquille et laisse-moi mener ma vie comme j'en ai envie. Nous nous aimons, tout va très bien, alors surtout, tiens, le voilà. Bon, comment ça s'est passé? Ça va, le beefsteak était pas trop dur, ça va. Mais tu sais, mon chéri, tu ne devrais pas prendre la route dans cet état. Tu ferais mieux de te coucher avec un grog et 2 cachets Non, d'aspirine. ça va, je t'assure, ça va. Mais si tu veux, je peux te conduire. Mais non, je suis grippé, je suis pas mourant, je peux quand même tenir un volant. Je te demanderai de me conduire lorsque je voudrais apprendre des insultes nouvelles. Je dis jamais de gros mots. Non, pas toi, mais c'est les autres qui t'en disent. J'espère que je ne vous ai pas fait trop mal, monsieur Villardier. Non, au contraire, c'est très bien. Oh là là. Maintenant que nous sommes intimes, vous pouvez m'appeler Patrick, hein. Ah, ce n'est peut-être pas très prudent de prendre la route dans votre état. Mais si, ça ira. Je me dis, écoutez, C'est-le, il est têtu comme une mule. Le film se tourne dans 8 jours. Je dois voir mon producteur, voilà, c'est tout. Et puis j'ai un rendez-vous important, puis
des modifications à apporter au scénario, voilà. Vous n'avez jamais écrit de pièce de théâtre. Mais si, une fois. Oh, là, une fois. C'est un mauvais souvenir, hein. Pourquoi le public n'a pas aimé? Non, mais la pièce était tellement mauvaise que même les comédiens partaient avant la fin. Bon, allez. Bon, je ne sais pas à quelle heure je rentrerai, ne vous occupez pas de moi, hein. Je t'embrasse pas parce que je... Voilà. Eh, dis donc, dans ton état, ménage-toi, hein, pas d'imprudence. Merci de ta sollicitude. Sois prudent, mon chéri, sois prudent. C'est embêtant, je vais rater le feuilleton à la télévision. Mais pourquoi ton mari n'en veut pas? Il a horreur de ça. Mais pourquoi? Parce qu'il estime que le degré d'abrutissement d'un peuple est proportionnel au nombre de téléviseurs qu'il possède. Mais ça, il y a du vrai là-dedans. Et vous n'avez pas d'enfant? Non. Ton mari n'aime pas ça non plus. Bon, Moi, je le comprends dans un sens, parce que j'adorerais avoir des enfants, par exemple, mais à une condition, ne pas être leur père. Ah, alors c'est simple, mariez-vous. c'est comme... Restez tranquille, on les mains. Vite. J'ai dit pas bouger. On n'est pas là pour s'amuser, tout le monde assis. Vite, on s'assoit. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle chinois ou quoi? J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. La bonne dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? La bonne dans la cuisine. Allez la chercher. Et on se dépêche. Oh! On revient vite. Sans ça, je fais un carnage. Oh, mais qu'est-ce que ça m'est... Les mains en l'air, assis. Vous là-bas à la porte, les mains en l'air. Je peux pas tirer la porte et puis les mains. J'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu là. On s'assoit, on se dépêche. Il y a un téléphone dans la maison? J'ai pas bien compris. Voilà. Comme ça, on sera plus tranquille. Si c'est de l'argent ou des bijoux que vous cherchez, vous êtes mal tombé, hein. On cherche pas d'argent. Simplement le calme et la paix. Alors allez dans une clinique ou dans un monastère. Les mains en l'air, silence, on s'assoit. C'est une blague, hein? Si je vous tire une balle entre les deux yeux, ça va vous faire rire? En fait, qu'est-ce que vous voulez? Je viens de vous le dire. On cherche un coin tranquille. Mon copain et moi, on vient de casser une banque à Lisieux. Je ne savais pas que c'était si fragile. Non. Casser une banque, ça veut dire la cambrioler. Ah, ce sont des étrangers aussi. Hein. Tout s'était bien passé. On s'en allait tranquillement. Espèce d'abruti qui a donné l'alarme. Alors maintenant, les routes sont barrées, la région grouille de flics, on peut pas faire 100 mètres sans tomber dessus. On s'est dit que le meilleur moyen de passer au travers, c'était de se planquer et d'attendre que ça se passe. Voilà pourquoi on est ici. Mais on vient pas chez des gens qu'on connaît pas après avoir cambriolé une banque, enfin. Mais c'est d'un sans-gêne. Les mains en l'air, assis, on se tait. Ah, vous voulez les bras? fatigue. Tranquille, on se fatigue. Ça va, baisser les bras. Mais attention! Mon copain est sourd et muet de naissance. Mais par contre, il a très bons yeux et il est très rapide de la gâchette. Ça veut dire que s'il y en a un qui s'avise de faire le malin, il tirera sans demander d'explication. Comme de toute façon il est sourd, le bruit ça le dérange pas. On est d'accord? Oui, oui, oui. Parfait. Enfin, vous allez rester jusqu'à quand, là? On n'est pas pressé. Ah oui, mais moi je suis pressé, moi j'ai un rendez-vous important, faut que je passe tout de suite pour Paris. Vous n'y serez pas. Mais il faut absolument que j'y sois. Je n'ai pas répété pour les mêmes choses, hein? Il n'y a pas de rendez-vous qui tienne. Personne ne sort d'ici. C'est clair? Oui. Ou alors ça sera les pieds devant. C'est clair? Moi, si je peux pas sortir, ça risque de faire des histoires, hein. Eh, nous on risque 20 ans de cabane en supposant que le président du tribunal soit de bonne humeur. Alors vos histoires, je n'ai rien à foutre. Hein. Enfin, pourquoi vous avez choisi ma maison? Il y en a d'autres dans les environs. On n'a pas choisi. C'est trouvé comme ça. On a vu un grand parc, une belle maison, le genre de résidence où les flics n'auront pas idée de venir nous chercher. Puis comme en plus il n'y avait pas de chien, alors on est rentré tranquille. Vous entendez, Patrick, ça fait des années que je vous dis de prendre un chien de garde, mais vous n'écoutez rien, vous êtes dans les nuages. J'espère que la visite de ces messieurs va vous mettre un peu de plomb dans la tête. Oh, mais écoutez, on peut pas mettre des histoires. La tante Albert. Mais c'est fini, oui. Mais
c'est comme ça? Les mains en l'air, tout le monde! Non mais sans blague. Eh ben... Ça peut plus attendre. Il faudra. Non. 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 Bon. De quoi je me mêle? C'est un champion au pistolet, mais l'alcool lui monte à la tête. Quand il a un coup de trou, il se croit au Far West, il se met à tirer pour un oui, pour un non, alors. Suzanne. Il est 8h moins le quart. Vous devriez partir. Pour aller où? Mais n'importe où, ça m'intéresse pas. Je vous ai dit que les routes étaient garnies, ça grouille de flics. Je suis quand même mieux ici que dehors à jouer les Robins des Bois. Alors laissez-moi sortir. Pour que vous alliez me dénoncer, dites-vous, je suis pas un débutant. Un rendez-vous important, vous vous rendez pas compte de la catastrophe qui va arriver si je peux pas bouger d'ici. Je sais pas ce qui va vous arriver si vous restez, mais je sais ce qui m'arrivera si vous sortez. Non, tant que je vous ai sous la main, je suis tranquille. Ou à peu près. Dis donc, il y a un signal à la grille d'entrée? Une sonnerie qui se déclenche quand on l'ouvre. Parfait. Vous voulez vous rendre compte de par vous-même si... Je suis pas curieux. Ah bon? On aurait pu bavarder un petit peu Je sous suis pas bavard. bavard. Oh mon Dieu, madame! Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Oh, mais mon rôti qui est dans le four, mais si je vais pas le surveiller, il va brûler! Laissez-le brûler, c'est pas grave. Ah bah oui, mais ça pourrait mettre le feu à la cuisine! Vous croyez? Ah bah oui, bien sûr, les pompiers. Silence. C'est pas pour moi de se faire remarquer. Bon, je vais aller voir parce que la cuisine... Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? À s'agiter comme ça, mais c'est pas vrai! On croirait qu'il est assis sur une fourmilière! Ah, mais justement, on m'a fait une piqûre dans la fesse. Comment tu te sens, mon chéri? Oh, juste Figure de quoi? piqûre d'antibiotiques, parce que j'ai la grippe asiatique. Oui, tiens, j'ai la grippe asiatique. J'ai la grippe asiatique. Si vous restez là, vous pouvez l'attraper, hein. C'est contagieux. Je m'en fous, j'ai déjà eu. Eh bien, une rechute, ça peut être mortel. Non, et vous fatiguez pas. Même avec la peste ou le choléra, je resterai là. Vas-y. Bon, allez surveiller votre rôti, vous. Wow! Angelo va aller avec vous. Pour être certain que vous fassiez pas de bêtises. Laissez ça là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Curieux avec ça? Il y a 200 millions anciens en billets de banque. 200 millions. Eh bien, c'est de l'argent facilement gagné. Facilement? Eh ben, dites donc, c'est vous qui le dites. Hein. Vous savez que ça peut aussi bien vous rapporter 20 ans nourri, logé, blanchi, ça. S'il n'y avait pas de risque, on ferait la queue dans les banques comme un guichet de PMU un soir de pluie. Mais vous avez pas eu peur? Si, pourquoi? Bah, pourquoi vous l'avez fait? Par esprit de famille. Hein? Quand j'étais jeune, un banquier a ruiné mon père. Pendant des années, on a mangé des briques creuses, parce que c'était les moins chères. Depuis, quand j'entends le mot banque, c'est comme si on agitait un chiffon rouge devant un taureau. Maintenant, j'ai récupéré le capital et les intérêts. Enfin, c'est pas une raison pour vous en prendre aux autres banques. Elles ne sont pas responsables. Quand on crie aux voleurs dans la rue et qu'un type essaie de s'enfuir, tout le monde lui court après. Pourtant, il n'a rien fait aux autres. Les banques, c'est pareil. Mais c'est pas juste. Si, il y en a une qui m'a volé, les autres payent. Maintenant, assis. Vous aussi, tout le monde assis. C'est pas mal chez vous. Mais j'aime pas le style. Il y a une maison meublée Louis XV dans les environs, si vous voulez, on pourrait aller la voir. Je vais m'en faire construire une au bord de la mer. Ah, mais dépêchez-vous, parce que les prix augmentent tous les jours. Hein. Eh,
Maintenant, j'ai les moyens. Mais vous n'allez quand même pas garder tout cet argent. Ah non! Oh, je l'ai pas pris pour le garder, mais pour le dépenser. Bien mal acquis ne profite jamais. Surtout pas à celui auquel on l'a piqué. Alors, madame, je vais pouvoir servir le dîner? Plus tard, Suzanne. Mais oui, mais c'est du vrai Plus charbon. tard, vous avez entendu ce qu'on vous a dit plus tard. Angelo! Non, excusez-moi. Et là, tout cet argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous en faites pas pour ça. Non, mais parce que moi j'ai pas de conseil à vous donner, mais enfin, à votre place, je le mettrais dans un lieu sûr. Par exemple. Je pourrais vous indiquer une très bonne banque. Mon fric dans une banque? Pour me faire cambrioler? Ça va pas la tête, non? Ah, si. Mais arrêtez de vous agiter comme ça, asseyez-vous. Mais il est 8 h, je devrais être à mon rendez-vous. Du moment que c'est pas avec une jolie femme, c'est pas grave. Alors ça c'est drôle. Ah, mérite des gifles, toi, oui. Mais quand même, on n'a pas idée de venir s'installer chez des gens et de les obliger de rester enfermés. Enfin, c'est vous qui avez cassé une banque et c'est nous qui sommes en prison. Dites, vous énervez pas comme ça, si. On va pas rester ici 15 jours. Bah, heureusement, on n'aurait plus rien à manger, ça serait le radeau de la méduse. Oh! Hein? Mais j'y pense. Il faut que je sorte demain matin. Pourquoi faire? Mais c'est dimanche, il faut que j'aille à la messe. Le Seigneur te le pardonnera, c'est un cas de force majeure. Puis c'est pas si grave. Ah oui, chez vous, rien n'est grave. Je ne comprendrai jamais votre façon de vivre. Et les temps ont changé, voilà. Ah oui, pour changer, ils ont changé. Dans ma jeunesse, on faisait le contraire de maintenant. On allait à la messe tous les jours et on prenait un bain par semaine. Oh, ouais, ouais. C'est rien, ça. L'important, c'est mon rendez-vous. Oui, parce que moi, j'ai été élevée dans les traditions. On faisait notre prière avant tous les repas. Pourquoi? C'est vous qui faisiez la cuisine? C'est drôle? C'est pas drôle? Ah, si, c'est drôle. Dis donc, pour toi qui es écrivain, une situation comme celle-là, ça fera un bon scénario. Oui, mais on a déjà fait un film avec Humphrey Bogart. Et comment ça finissait? Je crois qu'à la fin, tout le monde était tué. J'espère qu'ils l'ont pas vu. J'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la grille d'entrée qu'on vient d'ouvrir. Qui c'est? Je sais pas, je vais aller voir. Je dis pas bouger! Vous attendez quelqu'un? Non. Mais si, Hein, si, qui? oui, on sait Qui? sûrement. Qui? C'est sûrement une erreur. Oui, je vais aller voir. Hein. J'ai dit pas bouger! Quand cette personne entrera, faites comme si nous étions des amis, arrangez-vous pour l'expédier en vitesse. Eh, pas de blague sans s'acheter dans le tas. Non, il faut absolument que j'aille voir. Si vous ouvrez la porte, je tire! Et alors, ça vous avancera quoi? Premier coup de feu, tous les flics rappriclent ici. Alors... Je vais courir le risque! Non, Patrick! Patrick! Bon, bien, écoutez, alors, faites sortir tout le monde et puis laissez-moi seul avec elle. Qui ça, elle? Hein? Avec elle, avec cette personne. Tout le monde debout! Dans la cuisine, vite! Oui. On se dépêche! Angelo! Je lui surveille. De toute façon, je me débrouillerai tout seul, vous pourrez toujours me surveiller. Je vais me surveiller. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Je vais me cacher là et vous surveiller. Je vous donne 2 minutes, pas une de plus. Hein. 2. Oh là 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 là, quel cirque! Il y a un monde sur les routes! Bonsoir, mon chéri! Ah, tu sais, faut pas savoir ce que je suis contente d'être arrivée, je suis exténuée. Paris en ce moment, c'est intenable. Ah, un week-end à la campagne, nous deux tout seuls. Ah, ça va être merveilleux. C'est d'un calme ici, Oui, hein? oui, oh, Je oui. sens que demain, je vais dormir jusqu'à midi. Viens m'embrasser, mon chéri. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, c'est la joie, voilà, la surprise. Tu me demandes de venir, je viens. Mais c'est ça que tu appelles une surprise? Eh oui. Dis donc, toi, la solitude, ça te réussit pas, hein? C'est bien arrangé ici. Oui. Tu me fais visiter? Non, Monique, il faut que tu partes. Pardon? J'ai dit, il faut que tu partes. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que tu restes, voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut que je reste seul. Mais pourquoi? Il faut que je reste seul. Si je dis qu'il faut que je reste seul, tu peux me croire sur parole, il faut que je reste seul. Allez, va vite. Non, mais ça va pas! Enfin, je vais passer le week-end chez des amis. Tu me fais tout un cirque pour que je reste à Paris. Je t'attends. Au téléphone, tu me demandes de venir. Je me tape 150 km sur des routes bourrées d'acrobates qui se prennent pour Fangio. J'arrive enfin. Et monsieur m'annonce froidement qu'il faut que je parte parce qu'il a besoin d'être seul. Non, mais tu te fous de moi. Non, écoute, Enfin, écoute, Monique, je dois rester seul parce que je suis contagieux. J'ai la grippe. la grippe? La grippe asiatique. Oui, le docteur est venu ce matin, il m'a dit, ouh là là, c'est une mauvaise grippe. Pas une bonne, c'est la même de toute façon. Alors, Asiatique? asiatique, oui. Alors c'est contagieux, je veux pas que tu l'attrapes.
Je t'aime trop pour ça, tu vois. Mais bien sûr. Tu comprends mon chéri. maintenant? Mais bien sûr, mais je me demande pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt au lieu de prendre ces airs mystérieux. Oh, c'est tellement bête de dire qu'on a la grippe. Mais c'est encore plus bête de ne rien dire. Mais je voulais pas t'inquiéter, voilà. Mais je sais ce que c'est. Mon père l'a eu. Ah, oh, ben dis... Bon, allez, va vite. Je te téléphone demain ou après-demain, hein? Pourquoi faire? Pour te donner de mes nouvelles. Ah, parce que tu t'imagines que je vais te laisser seule quand tu es malade? Mais je suis pas un monstre, mon chéri. Non, j'ai ma trousse à pharmacie dans la voiture. Je vais la chercher, je te ferai une piqûre. Oh! Tu vas pas me dire que tu as fait des études d'infirmière en t'entraînant sur les beefsteaks? Qu'est-ce qui te parle de ça? On n'a pas besoin d'être infirmière pour faire une piqûre. C'est moi qui faisais celle de papa. Il n'a rien senti, il n'en est pas revenu. Il est mort. Oui, le pauvre. Il y a 3 ans dans un accident d'auto. Ah, bon. Mais ne t'inquiète pas, je suis vaccinée. Alors je vais m'occuper de toi, mon chéri. Non, je ne veux pas de piqûres. J'en veux pas de tes piqûres. Voilà, c'est tout. Si c'était ta femme qui te le demandait, tu ne refuserais pas, hein? Alors ne profite pas de ce qu'elle est loin d'ici pour faire des caprices d'enfant gâtés. Oh! Bravo. Oh, je vous demande rien, vous, hein. Vous m'aviez pas dit que vous attendiez votre maîtresse. Je vais pas vous raconter ma vie, non? Ah, mais je suis obligé de l'entendre. Pas vous raconter ma vie, mais vous mêlez de vos affaires, c'est des réflexes de larbin d'écouter aux portes. Du terrain, on va baisser d'un ton, hein? Ah, puisque c'est comme ça, je vais reprendre les choses en main. Oh, heureusement, j'emporte toujours ma trousse à pharmacie avec moi, c'est plus prudent. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Mais je savais pas que tu attendais quelqu'un. Je vous dérange? Pas du tout, pas du tout. Je vais faire hein. un tour en attendant, hein? Non, restez! Dites-moi, en venant, vous avez vu des poulets dans les environs? Des poulets? Oui, des perdreaux. Des poulets ou des perdreaux? Vous devez pas vous ennuyer, hein? Des bourgs, des policiers, quoi. Ah bon? Mais dites des flics comme tout le monde. Oh, bah ça, pour en voir, j'en ai vu. Il y en a partout dans le coin. Oui, ils ont même mis des barrages sur les routes. Il paraît que 2 gangsters ont dévalisé une banque à Lisieux. Oui, on m'a même prévenu hein, qu'ils étaient armés dangereux. Oh, je suis bien contente d'être arrivée ici, mon chéri. Parce qu'avec toi, je ne crains plus rien. Surtout s'ils vont rester tranquilles. Pardon? Je dis, vous ne risquez rien à condition de rester tranquille. Oh, bah vous inquiétez pas pour moi. Je vais faire un tour dans le parc. Tu viendras me chercher quand vous aurez fini. Ah non? C'est peut-être pas prudent avec ta grippe. Il a pas la grippe, et le gangster que la police recherche, c'est moi. T'as pas la grippe? Non. Mais alors pourquoi me racontes-tu toutes ces histoires? Je voulais pas que tu restes ici. Bah pourquoi? Mais je voulais pas que tu le vois. Bah pourquoi faut pas le voir? Oh, il vient de te le dire à l'instant, le gangster que la police recherche, c'est lui. C'est vrai? C'est vrai. Bon, eh bien, puisque vous êtes entre amis, hein, je m'en vais. Pour aller me dénoncer, si vous bougez, je vous descends. Allez! Oh! Je te l'avais dit. Mais tu m'avais dit que t'avais la grippe, tu m'avais pas dit qu'il y avait un gangster chez toi? Eh ben maintenant que vous le savez, vous allez rester là? J'ai plus envie. Ah, trop tard. C'est tout à l'heure qu'il fallait partir. Bon, Patrick, je t'ordonne de lui dire de me laisser sortir. Écoutez-vous. Le daret! Ici, c'est moi qui commande. N'ayez pas peur comme ça. On n'est pas des assassins. Tant qu'on nous y oblige pas. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez ici tranquillement. Demain matin, la police lèvera les barrages. On partira comme on est venu. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Mais alors, cachez ce truc, hein, ça me rend nerveuse. Voilà. Voilà. Soyez sages. Mon copain et moi, on tient pas à se montrer méchants. Votre copain? Dans la cuisine, il surveille les autres. Quels autres? Il va vous expliquer. Oh, mais... les autres sont des amis qui sont arrivés après ton coup de téléphone, j'ai pas pu te prévenir. Mais ils sont combien? Oh, ils sont 2, un couple, juste 2. Bravo! Mais alors tu parles d'un week-end tranquille, toi? Et puis aussi, il y a aussi ma belle-mère qui est là aussi. Ta belle-mère? Charmant! Les amis à la rigueur passent, mais ta belle-mère? Mais c'est terriblement gênant, en fait, j'ai l'air de quoi dans tout ça, moi? D'autant plus qu'elle est venue avec sa fille. Et avec sa fille, eh bien. Sa fille? C'est ta femme? Ah oui, tiens, c'est vrai. Oh. Oh, une cardiaque! Tu l'as sûrement fait exprès pour être plus rapidement. Mais non. Et elle est au courant pour nous deux? Non, si elle était au courant, c'est elle qui serait veuve. Ouais, bien entendu, elle te croit un mari fidèle. Mais non, elle est comme toutes les femmes, elle n'est pas sûre que je sois fidèle, mais elle ne tient pas à être sûre que je la trompe. Ouais, bah, en tout cas, maintenant, elle va être au courant. Non, on n'entend rien de la cuisine. Bon, moi, je m'en vais. Ce genre de situation, j'ai horreur de ça. Enfin... Je croyais pourtant que c'était clair. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'exprime mal ou c'est vous qui êtes bouché? Personne ne sort d'ici. C'est compris?
Mais je dirais pas que je vous ai vu. Non, mais dites, vous me prenez pour un enfant de cœur. Et si dehors d'ici, vous courez chez les poulets qui rappliquent ici en clade par deux. Non, mais ça va pas. Allez, tant que je vous ai sous la main, je suis tranquille. Ou à peu près. Assis. Bon, dites-moi alors, pour nous résumer, là, qu'est-ce qu'on fait? On reste. Non, mais elle... Elle reste. Et ma femme, qu'est-ce que... Elle reste aussi. Tout le monde... Tout le monde reste. Écoutez, c'est pas possible. On peut pas les mettre nez à nez, quand même. Ça me gêne pas, moi. Ah oui, mais moi, vous vous rendez compte? Je peux pas dire à ma femme, tiens, je te présente ma maîtresse, elle croyait que tu restais à Paris, elle est venue passer le week-end avec moi à la campagne. C'est votre affaire, ça, mon vieux. Enfin, vous voyez que vous connaissez pas les femmes? Peut-être, mais je connais le code pénal. Oui, mais si vous voulez être tranquille, c'est pas le moyen. Si elle se rend compte, ça va être le cirque. Je les calmerai. Je connais le moyen. Mais non, je vous dis que ça va être intenable. Et alors, vous voyez un autre moyen, Eh vous? mais non, mais on peut chercher. On a 2 minutes, on peut chercher quand Bah, même. je vous empêche pas, moi. Cherchons. Bah, cherchez. Bon, on va chercher. Ah ben voilà. Eh ben j'ai trouvé. Eh ben oui, vous allez dire que Monique est votre amie. Mon ami. Eh ben oui, personne ne la connaît, ça passera très bien. Mais j'en veux pas, moi. Eh mais moi non plus, j'en veux pas. C'est pas une raison pour me la refiler. Si vous préférez la corrida, libre à vous, je vous dis que c'est le seul moyen pour être tranquille. Enfin, quand même, dites, je serai à votre place, je serais plutôt flatté, regardez. Bon. Ah, il n'y a pas de bof, hein. Bon. Il n'y a pas de bœuf. Ouais. Oui, il n'y a pas de oui. Pas mal, non? Ouais, pas mal. Mais moi, j'aime plutôt le genre. Ah, ben. Grand sport, un peu, vous voyez. Donnez-moi la carrosserie, là. La carrosserie, un peu longue quand même. Le châssis, tout ça. Oui, non, écoutez, c'est pas une affaire. Je peux pas vous faire de reprise là-dessus, c'est pas ma partie. Je vous demande pas de la garder, je la laisse en dépôt pour un moment. En dépôt, ça se trouve, elle est même pas sous garantie. Non mais dites donc. C'est bientôt fini votre petite combine. Alors si vous voulez trouver une petite amie, trouvez-la tout seul. Moi je suis pas dans le coup, hein. Quant à toi, tu perds rien pour attendre. Ouais, et en plus, elle tient pas la route. Non mais. Vous voyez jouer les rôles de composition? Alors, mon petit homme, t'es le roi de la gâchette. T'en as refroidi combien aujourd'hui? Allez, viens, on va se mélanger, on défoncera le sommier. Non, mais ma parole. Non, mais vous prenez pour qui, vous? Non, mais dites donc, c'est fini votre numéro? Où est-ce que vous l'avez trouvé celle-là, chez les bougliades? Non, mais comment se calmer, dis donc, il faut se la faire, celle-là, non? Espèce de pignou, ça vous auriez parlé. Vous prendriez des claques. Vous allez voir qui c'est qui va en prendre des claques. Ah, vous voyez ce que ça va donner tout à l'heure? Ah ouais, vous avez peut-être raison. Mais j'en suis sûr. Patrick, ça va mal se terminer. Oh, je t'en prie, écoute quand même. Je peux mettre un peu de bonne volonté quand même. Enfin, je peux pas quand même laisser les autres dans la cuisine pendant toute la soirée. Je peux pas se présenter comme ma maîtresse. Je demande pas l'impossible, je demande de rendre service. Je demande pas de passer ta vie avec lui. Il manquerait plus que ça. De faire semblant d'être son ami Et pendant un alors moment, c'est pas terrible. Et alors, y a pas d'autre moyen? Non, y a pas d'autre moyen. Il y en a peut-être un, j'ai pas le temps de chercher. C'est tout. Bon, eh bien, c'est bien parce que ta femme est cardiaque et pour te rendre service, hein, mais crois-moi que je ferai ça. Bon. Alors tout le monde est d'accord, on y va. Bon, vous pouvez entrer, ça y est, là. Commencez à dîner sans nous, Suzanne. Nous revenons. Qui est-ce? Eh bien, vous voyez, c'est une jeune femme. Mais dis donc, cette fille, c'est... Toi, tu te fous. Bah, présente-nous, mademoiselle, mon Mais chéri. je la connais pas, moi. Comment tu la connais pas? Non, c'est son ami. Oui, c'est mon ami. Je voulais pas qu'elle attende dehors. Alors elle va rester là. Ah, bébé. Mais dis donc, cette fille... Bon, eh bien, je retourne aider Suzanne. Et si vous voulez dîner, ce sera à la cuisine et pas ailleurs. Tu viens, maman? Dites-moi, mon brave, vous allez réunir ici toute votre petite famille? Non, c'est fini. Du moins, j'espère. Parce que ça commence à bien faire. Oh! Dis-moi, cette fille... Quoi, cette fille? Eh ben, c'est pas celle que tu attendais. Si. Et tu savais que c'était la petite amie du gangster? Oh, écoute, je t'expliquerai une autre fois. Viens. Bon, tu viens faire une belote avec moi, Oh Émile? ben non, je suis trop nerveux. Ah, c'est dommage. Ah, bah j'en fais une avec vous, c'est une bonne Tu idée. joues à la belote? Tout à tout sans atout? Bon, faut ça va pas. Ah ben, je peux vous regarder. En silence. Ah ouais. Vous fumez? Non, merci. C'est dangereux, hein, votre métier. Oh, non, pourquoi? Bah, j'ai vu le film, Bonnie and Clyde. Vous savez, le cinéma. Quand il va travailler, vous allez avec lui? Non, je tricote au coin du feu. Ah, vous êtes mariés. Avec lui? Oh, bah alors sûrement pas. Je peux même vous garantir que je suis pas sa petite amie pour très longtemps. Non, remarquez, je vous comprends, hein. Ce n'est vraiment pas drôle, tous les jours, d'être la petite amie d'un bonhomme.
Et vous? Moi, je suis l'amie de celui qui est debout, là. Ah, il est gentil? Pas méchant. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un banquier. Il est généreux, au moins. Ah, faut insister. Et pour le reste, ça va? Pas terrible. Là aussi, il faut insister. Plutôt, oui. Oh, et puis, il est déformé par son métier. Il emploie tout le temps des termes comptables. Des termes comptables? Oui, du genre. Je suis en déficit de vitamines. Cette nuit-là, je la passe à profits et pertes. On a beau être habitué, ça finit par être énervant. Oh oui, je vous comprends. Je ne peux pas mentir devant un sourd-muet, ça me coupe l'appétit. Vous allez rester ici jusque quand? Ah, c'est monsieur qui décide. Ouais. Heureusement que je ne suis pas émotive. Moi, j'en connais qui en seraient morts. Ah, bah surtout, c'est pour votre fille que c'est dangereux. Pourquoi? Ah, ben, tout le monde sait que ce genre d'émotion, c'est très mauvais pour les... Pour les... Ben oui, on s'y attend pas et brusquement, crac. Crac? Tenez, par exemple, Clark Gable, la vedette américaine. Ça lui est arrivé tout d'un coup. Clark Gable. Mais il est mort! Bah, puisque je viens de vous le dire. Alors, pour votre fille, faites attention. Pourquoi? Elle est complètement idiote. Venez, on va prendre un café. Ah ben, exactement. Belote et rebelote. Oh là là. Ah, dites donc, Patrick, il se défend bien. Je voulais vous prévenir, faites très attention. À quoi? La petite amie du gangster, elle est folle. Elle aussi? Mais oui. Vous savez ce qu'elle prétend? Non. Que le père de ma fille, c'était Clark Gable. Félicitations. Qui ça? Clark Gable! L'acteur? Celui qui a tourné dans Autant l'emporte le vent? Mais oui, enfin, vous n'allez quand même quelle pas drôle vous d'idée. imaginer que je me serais fait faire un enfant par un artiste de cinéma. Non, ça sûrement pas. Ah là là, je joue plus, vous êtes trop fort pour moi. Voilà, vous gagnez combien là? Ça fait pour le moment 100 francs. Il est formidable, formidable. Oui, avec ses petites moustaches. Qui ça? Clark Gable. Voilà, Non, 100 merci, francs. merci, merci. Eh, vous pouvez le prendre, hein? Il est vrai, il sort de la banque. Ah, merci, sans façon. Bon, bah si vous en voulez pas, c'est pas grave. Moi, comme je le dis toujours, l'argent, il faut le prendre là où il est. Absolument. En somme, il n'y a pas de différence entre un banquier et un gangster. Bah non. Si. Oui, non, c'est pas... Allez, tout le monde au lit. Comment, vous allez coucher ici? Vous croyez pas que je vais sortir en pleine nuit, non? C'est plein de voleurs. Ah, mais c'est un coin tranquille, hein. Ah non. Non. On n'est jamais trop prudent quand on a un petit capital. Ah bah moi, je vous l'ai dit, hein. Le mieux, c'est de le mettre en lieu sûr. Aïe. Non, mais vous allez dormir où? Dormir, pas question de dormir. Tout le monde ici. Allez, tout le monde au lit, on va se coucher. Vous montez aussi? Non, je reste. Et lui, là? Lui, il va surveiller dehors. Le premier couvre sa fenêtre, il tire dedans. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Alors non, parce que moi, je ne peux pas dormir les fenêtres fermées. Voilà, j'étouffe. Oh, mais je te ferai de l'air, mon chéri. C'est ça, allez, du vent, allez. Et moi, où est-ce que je dors? Toi, sur le divan, là. Oh non, j'aurais trop peur. De quoi? Je suis là, ma grande. On pourrait peut-être trouver un lit pour mademoiselle là-haut. Ah, là-haut, là. Il n'y a plus rien, mon chéri, voyons. De quoi je me mêle? Hein? De rien. Vous ne pouvez pas quand même l'obliger à coucher sur le canapé, là? Non mais dites donc. C'est votre ami ou la mienne? Oui, mon chéri, laisse-les, c'est leurs affaires, enfin, viens. Allez, viens, laisse-la se dépatouiller tout seul. On pourrait peut-être dire à ma belle-mère de descendre, alors ça permettrait à mademoiselle de monter. Allez coucher. J'aimerais mieux dormir au premier étage, même par terre. Mais pourquoi? Vous êtes mon ami, non? Et alors? Alors vous restez là. Oh, mais il faudrait pas vous prendre de sérieux, hein? Je suis votre amie, d'accord? Seulement pour les autres. Oh, du calme. Non, mais je vous préviens, si vous me touchez, je crie. En ce moment, j'ai autre chose à penser qu'à la bagatelle, hein. Eh ben, heureusement pour vous. Je vais chercher une couverture et je redescends. C'est ça. Et on se dépêche. Allez. Écoute, me fais pas des peurs. Pareil, enfin. Alors, on n'est pas bien ici? C'est une bonne idée. Les flics, ils viendront jamais nous chercher. Bon, naturellement, demain matin, on partira tranquillement. Comment? Je sais pas, on verra. Eh, dis donc, la fille, là, qui c'est? Voilà, la grande blonde? Ouais. C'est la petite amie du type qui est marié. On a raconté un coup à cause de sa femme. Va surveiller dehors. Eh, dis donc. Oui. Il faut vraiment que je passe la nuit dehors? Pourquoi, t'as une meilleure idée? J'ai plutôt une meilleure place, dans le lit de la bonne. La petite Suzanne? Ouais, j'ai l'impression qu'elle serait pas contre. Et si elle se met à crier? Mais non, fais-moi confiance. Et les autres? Mais les autres, ils bougeront pas. Ils sont morts de peur. Vas-y. Dis donc! Ouais. Tu n'oublies pas que t'es sourd et muet. C'est le meilleur moyen d'apprendre des choses. T'inquiète pas, je dirai pas un mot.
la fumée vous gêne, je peux l'éteindre, hein? Non, pas du tout. La lumière vous dérange pas pour dormir? Me dérange pas. $195 millions. J'ai piqué 195 millions au lieu de 200. Oh, ces banquiers! Oh! Oh non, c'est tous des voleurs, alors. Oh oui, on va y acquarer, on va y acquarer. Oh non, mais...